Mademoiselle Noah, vous avez dit que c'est votre gynécologue qui vous a remis le contact de la guérisseuse qui devait vous donner le médicament pour faciliter votre accouchement. Est-ce que vous avez contacté la guérisseuse et êtes-vous entré en possession de ce médicament? Oui, j'ai reçu le médicament. Est-ce bien M. Mamba qui vous les a remis? Non, c'était une femme. Une femme? Et à quel moment M. Mamba vous aurait violé si vous étiez avec une femme? Lorsque la femme m'a remis le remède, elle m'a envoyé dans une chambre prendre une écaille pour l'emballer. Et c'est dans cette chambre que j'ai trouvé Mamba nu. Et il a abusé de moi sexuellement. Mademoiselle Noah, voulez-vous insinuer devant la cour que M. Mamba vous aurait violé en présence de son épouse? Objection, votre honneur. Ma cliente n'a jamais parlé de l'épouse de M. Mamba. Il s'agissait d'une de ses complices. Objection retenue. Maître, tenez-vous-en au discours du témoin. Merci, votre honneur. Mademoiselle Noah, vous vous souvenez de la date de ce viol? Bien sûr que oui. Et je n'oublierai jamais. J'ai été abusée par cet homme le 20 septembre dernier. Le 20 septembre, vous avez dit? Oui, le 20 septembre. Votre honneur, à la date du 20 septembre, M. Mamba a passé la journée dans l'une de ses fermes avec son épouse ici présente. Plusieurs employés peuvent en témoigner en cas de besoin. Je leur ai dit, Mamba a abusé de moi le 20 septembre et j'ai perdu ma grossesse suite à ça. Auriez-vous des preuves qui attesteraient vos dires? Oui. J'avais fait une vidéo dans laquelle il est aperçu. Mon avocat l'a avec lui. Maître, veuillez apporter les preuves. Monsieur Mamba m'a agressé sexuellement, pratiquement dans les mêmes conditions que le témoin précédent. Vous êtes aussi allé dans cette maison pour prendre des médicaments? Non. Il était venu à l'orphelinat où je travaillais pour faire un don. Quelques jours après, un de ces hommes m'a amené jusqu'à lui pour recevoir une aide. Et là, il m'a violée. Étiez-vous aussi enceinte? Oui, votre honneur. Avez-vous perdu votre bébé aussi? Fort heureusement, non. J'ai dû batailler pour garder ma grossesse. J'ai reçu l'aide de plusieurs marabouts et d'un pasteur. Monsieur Mamba m'a violée dans le même appartement qu'a décrit le précédent témoin. Et lorsque je n'ai pas perdu ma grossesse, il a payé le géniteur afin qu'il me fasse avorter. Malheureusement, ou heureusement pour moi, ce dernier est mort sans avoir accompli sa mission. J'ai apporté une photo du père de mon bébé. Il l'avait prise dans cette même maison. Si vous aviez terminé, parole au deuxième témoin.
Cet homme a violé ma fille. Quand j'ai appris la nouvelle, je suis allé chez lui pour demander les comptes. Au lieu de me consoler, il m'a brutalisé. Il m'a brutalisé chez lui. Et puis, il a envoyé les voyous me taper, me vandaliser. Je suis un père. Je suis son aîné de loin. Il n'a aucun respect pour moi. S'il ne se sentait pas coupable, il devait me calmer. Il ne l'a pas fait. À la place de ça, il a envoyé les gens me taper. Il viole ma fille. Et en plus, il veut me tuer. C'est lui qui doit mourir. C'est toi qui dois mourir. C'est toi. C'est lui qui doit mourir. C'est lui. Il doit mourir. Il doit mourir. Mais vous, monsieur. Violeur. Violeur. Silence dans la salle. Après l'écoute des témoignages et le visionnage de la vidéo dans laquelle le visage du violeur n'est pas clairement visible, le tribunal déclare n'avoir reçu aucune preuve tangible pouvant inculper M. Mamba Germain pour viol. Votre honneur, j'ai des preuves tangibles contre M. Mamba. Très bien. Vous êtes donc appelée à porter votre témoignage devant la cour, Madame Essono. Votre honneur, M. Mamba Germain et moi, nous nous sommes rencontrés grâce à sa femme Gaëlle, qui était ma meilleure amie depuis l'enfance. Bien que marié à cette dernière, il n'a pas cessé de me faire la cour jusqu'à ce que je tombe amoureuse de lui. Nous avons donc commencé une relation qui a duré plusieurs années et de laquelle est née notre fille Gabi. Au début de notre relation, nous nous rencontrions dans un appartement qu'il louait. Enfin, c'est ce que je croyais. Et c'est dans cet appartement que nous faisions régulièrement l'amour. Quelques mois plus tard, je me suis rendu compte que cet appartement lui appartenait. Étant moi-même une femme jalouse, je me suis interrogée. Parce que je trouvais anormal qu'un homme marié ait une seconde résidence dans laquelle il ne vit pas. Si ce n'est bien entendu pour y ramener plein de femmes. Je l'ai soupçonné de me tromper. Alors un soir, j'ai dérobé quelques clés que j'ai dupliquées. Et pendant qu'il était en voyage, je suis retournée dans cet appartement et j'ai installé des caméras dans la chambre principale. Je pouvais recevoir les images de cette caméra en temps et en heure dans mon téléphone. Et j'avais bel et bien raison. Mamba me trompait. Mais grande a été ma surprise quand je le voyais coucher avec des femmes enceintes contre leur gré. Quand je lui en ai parlé, il m'a menacé de me tuer. Voilà, Madame la juge. Avez-vous toujours ces images? Madame la juge, vous vous doutez bien que je n'aurais jamais pris le risque de me présenter si je n'avais pas des preuves tangibles contre M. Mamba. J'ai tout dans une clé USB.
apportez-nous le dispositif pour le visionnage. Mademoiselle Ariane Minko est la deuxième femme qu'on aperçoit dans l'enregistrement vidéo. N'est-elle pas censée témoigner? Si, votre honneur. Mais elle n'est pas venue. Je suis bien là, votre honneur. Veuillez pardonner mon retard, mais je suis bien là et prête à témoigner. Racontez-nous votre expérience avec M. Mamba Germain. Eh bien, je tiens à m'excuser auprès de vous, votre honneur, et auprès de toutes les personnes concernées par ce procès, pour avoir menti. Que voulez-vous dire? En réalité, Mamba Germain ne m'a pas agressé sexuellement. C'était un rapport sexuel consentant. Lui et moi, nous sommes sortis ensemble pendant longtemps. Et comme il est marié, j'avais décidé de porter la grossesse d'un autre homme. Quand il a appris, il n'était pas du tout content. Dans la vidéo, vous nous voyez nous bagarrer. C'est parce qu'il était en colère. Il a pris ça comme une trahison. Et donc, nous nous sommes disputés et plus tard, tout s'est arrangé et on a fait l'amour. Ce témoignage est parfait pour moi. Mais je me demande pourquoi la jeune femme me couvre après tout ce que je lui ai fait. Bien. Nous allons nous retirer pour le délibérer. Je me demande pourquoi Ariane a témoigné en faveur de Mamba. Moi-même, j'avoue que je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Et je l'ai appelée avant le début de cette audience et elle m'a fait comprendre qu'elle ne pouvait pas venir. J'ai été très surpris de la voir arriver. Et je le suis maintenant plus qu'elle a caché la vérité. Ça ne sent vraiment rien de bon. Maître, par quel miracle avez-vous réussi à convaincre mademoiselle Minko de témoigner en ma faveur? Je pensais que vous étiez le génie caché derrière ce coup de maître. Ce n'est pas vous. Non. Pourquoi a-t-elle témoigné en ma faveur? Je n'aime pas être face à des situations qui m'échappent. Quoi qu'il en soit, espérons que cela pourra pencher le verdict en notre faveur. Vous allez résoudre ce mystère plus tard. À la vue des pièces qui ont été présentées dans ce tribunal dans le cadre de ce procès, les témoignages des victimes qui ont été prononcés, le tribunal condamne mademoiselle Ariane Minko à 3 ans d'emprisonnement ferme pour parjure. Quoi? La concernée ayant dit le contraire de sa déclaration faite sous serment en instance. Concernant l'affaire Mamba Germain, le tribunal le déclare non coupable des faits qui lui sont reprochés.
Comment, avec toutes ces preuves palpables, jamais Mamba a été disculpé? Finalement, les pauvres n'ont pas droit à la justice dans ce pays. Je ne lâcherai rien. Je vais dénoncer avec la dernière énergie le comportement des juges. Maître, je vous remercie de m'avoir défendu tout à l'heure avec brio. Pour vous en remercier, j'ai décidé de doubler vos honoraires. Merci, monsieur. Vous êtes un homme très fort généreux. Je vous avoue que je n'ai rien compris à l'apparition de Dame Essom. Elle a vraiment failli nous mettre en danger. Heureusement que nous étions préparés à toute éventualité. Hier soir, j'étais avec l'un des juges. Et je savais qu'il pourrait facilement influencer la décision du juge en chef, qui, paraît-il, est incorruptible. C'est vrai. Et nous pouvons aussi remercier ma bonne fée qui a fait en sorte qu'Ariane Minko témoigne en ma faveur. Dieu a vraiment été avec nous sur ce coup-là. Le Dieu qui t'a sorti de cette affaire, c'est moi. Mademoiselle Ariane, je sais que Mamba vous a fait énormément de mal et que vous souhaitez dénoncer toute sa cruauté. Mais il est mon ami. Je souhaite que vous le protégiez. Pardon? Vous voulez que je protège l'homme qui a abusé de moi et m'a fait perdre mon bébé? Comment pouvez-vous me demander une chose pareille? J'ai été traumatisée par cette histoire. J'en fais toujours des cauchemars aujourd'hui. Ariane, je vous comprends bien. Mais même si on le condamne, est-ce que cela vous guérira de votre traumatisme? Non. Mais au moins j'aurai la certitude d'avoir obtenu justice. Ariane, écoutez-moi, je vous en prie. Je ne simplifie pas ce que vous avez traversé. Je compatis d'ailleurs. Mamba est la seule personne qui me soutient. Surtout en ce moment où le Djimbra Frelaté a un effet négatif sur mes affaires et sur mon entreprise. L'entreprise qui vous emploie et qui vous nourrit. Et si vous le protégez, je double votre salaire. En plus de cela, je vous donne 5 millions de francs CFA. Pensez à l'avenir. Votre bébé ne reviendra pas. Ne laissez pas le passé détruire votre futur. Ah oui, Mamba. C'est moi qui ai convaincu Ariane afin qu'elle vienne témoigner à ta faveur. Merci, frère. Tu es vraiment un ami. Je le sais. Lorsque je t'ai appelé tout à l'heure, c'était pour savoir où tu te trouves, afin de venir te le dire de vive voix. Je t'avoue que ça n'a pas été facile, mais j'ai fait le feu de tout poids afin qu'elle coopère.
Mais il faut qu'on cause. En aparté.